On était au tout début des années 90 et à l'époque, les véhicules d'entreprise, ça pesait 20% des immatriculations annuelles. Aujourd'hui, ça représente 40% des immatriculations. Donc c'est très très important, c'est un marché très conséquent. Dans cet environnement en pleine mutation, la fonction de gestionnaire de parc, elle aussi, elle a beaucoup évolué. Alors elle s'est complexifiée. Si je suis présent aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de l'expérience que j'ai à France Télévisions et notamment du choix de GAC. Aujourd'hui, l'objectif de se doter d'un outil. Et un outil relativement simple. Quand je dis simple, c'est qu'il va être utilisé par environ 60 personnes sur l'ensemble du territoire des DOM-TOM aujourd'hui, la métropole. Et ma foi, aujourd'hui, GAC est relativement simple pour cet aspect-là. Aujourd'hui, il fait 270 véhicules. Quand je l'ai pris, il en faisait 140 à peu près. Depuis maintenant 2 ans, on est en train de concentrer tout notre parc auto sur un seul gestionnaire de parc qui lui aussi est un peu atypique, qui est Parcours. On était en Excel à 140 véhicules, un tableur Excel, ça va. À 270 avec les enjeux financiers, ça commençait à être un peu compliqué. Nous sommes en train de basculer avec GAC Technologique. Nous avons choisi... il y a quelques mois, donc nous sommes en train de compiler en fait toutes les données. On a décidé de prendre cet outil pour essayer de rationaliser, d'optimiser, de mieux partager. Et puis l'avantage d'un outil aussi quelque part, ça ne remplace pas l'humain, mais au moins il y a un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qui sont rangés dans l'outil. On a un outil qui permet d'être partagé et non pas le fichier Excel. On le sait tous, un fichier Excel, on le bidouille soi-même et on fait 2-3 choses et ça arrive à faire des résultats, mais c'est rare que celui qui arrive derrière arrive à s'en resservir. Nous avons aussi fait un gros travail au niveau de l'homogénéité des marques. Pour différentes raisons, à la fois politiques et aussi économiques, on s'est contenté, on s'est restreint à travailler essentiellement sur les marques européennes. On a aussi travaillé sur la sensibilisation par rapport à l'éco-conduite. Donc on a refondu la charte d'utilisation des véhicules en collaboration avec la DRH. On s'est posé la question sur monomarque. J'ai préféré ne pas aller dans ce sens-là après une analyse. Pourquoi? Parce qu'en ayant du monomarque, on ne bénéficie pas assez de la concurrence entre les différentes marques. Ce que je constate, c'est que les gestionnaires de parc, à travers les membres qu'on a, il y en a 50% qui travaillent encore sur des tableurs, sur des tableaux Excel. Alors qu'il existe des logiciels de gestion, et là je ne veux pas faire la pub pour GAC, mais j'en connais d'autres, qui sont à la pointe disons, du travail que fait un gestionnaire de parc. Un gestionnaire de parc qui a une bonne carte policy, qui a des conditions générales bien couchées, bien cadrées avec un loueur, je dirais même plusieurs loueurs. Surtout ne travaillez pas qu'avec un seul loueur, parce que sinon il fait ce qu'il veut. Et un bon logiciel de parc, eh bien, je peux vous dire qu'au niveau de sa direction, il va valoriser son métier.